À 18h20, il est le patron de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonsoir Romain Gisolme. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Haute Autorité de Santé, on le disait dans le journal, a donc remis ses recommandations concernant les publics prioritaires pour la vaccination. Un avis qui était évidemment très attendu et ce sont donc les personnes âgées, résidant en EHPAD, qui devraient en bénéficier en priorité. Cela représente, je parle sous votre contrôle, 750 000 personnes. D'abord, est-ce que vous avez déjà une idée du délai dans lequel pourront débuter ces premières vaccinations? Alors a priori, des annonces que nous avons pu avoir là ce matin, ça démarrerait sur la fin d'année, début d'année prochaine. Fin décembre. Semble-t-il. Donc c'est imminent. C'est imminent, effectivement, bien qu'il y ait un certain nombre de points à préciser en termes d'organisation, de priorisation, comme vous l'indiquiez. Et puis surtout, il va falloir que les campagnes vaccinales qui seraient envisagées soient élargies également aux personnes âgées qui vivent à domicile. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on sait déjà qui pratiquera ces vaccinations? Est-ce que ce sera les personnels soignants, les salariés qui travaillent dans ces EHPAD ou ce sera des médecins extérieurs? Ça fait partie des éléments qu'il va falloir préciser parce qu'on va être dans la situation d'une primo-vaccination, d'une première vaccination contre le coronavirus. Donc les médecins auront évidemment toute leur part, comme ils l'ont généralement, mais là encore plus probablement dans le cas de ce nouveau vaccin. Vous savez déjà quel vaccin sera disponible en premier? C'est un peu technique, mais c'est vrai qu'il y a celui de Pfizer dont on a beaucoup parlé, il y a celui de Moderna qui est peut-être plus simple en termes de logistique, car il ne nécessite pas des réfrigérateurs à moins 70 degrés, et Moderna a visiblement une longueur d'avance en termes de développement. Est-ce que vous savez déjà quel vaccin sera priorisé pour les personnes âgées? Pas précisément, il semble que l'HAS continue de travailler précisément sur les différents types de vaccins qui pourraient être disponibles prochainement, parce que bien sûr, ça va avoir une incidence, vous avez absolument raison, sur les chaînes de distribution, sur les conditions également de conservation et donc de mise en accès facilité ou pas pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. Est-ce qu'on est prêt en termes de logistique, Romain Gisolme? C'est un énorme défi logistique, ces vaccins. Pour acheminer aux portes des EHPAD des centaines de milliers de doses, ça va être colossal à mettre en place. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut prévoir plus précisément quel type de vaccins vont être disponibles. Parce que si on est dans des cas de vaccins à moins 70 degrés en termes de conservation, il est clair que la situation ne va pas être la même que pour les vaccins que nous connaissons tous les ans contre la grippe, qui sont plus simples, effectivement, à gérer en termes de stockage. Mais le gouvernement planche déjà là-dessus sur la HAS, effectivement, doit apporter des précisions puisqu'elle a donné un premier avis ce matin, mais d'autres avis sont à suivre si j'ai bien entendu les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Donc ça fait partie des éléments d'organisation qu'il faut prévoir dans les semaines là à venir, parce que vous avez raison, fin d'année, début d'année prochaine, c'est quasiment demain. Ce sont des populations qui sont plutôt favorables à l'idée de se vacciner, les personnes âgées qui sont aujourd'hui en EHPAD, où là aussi il y a une réticence, comme dans l'opinion publique. On a vu les sondages assez inquiétants d'ailleurs sur le niveau de défiance vis-à-vis des vaccins. Absolument. C'est dans cela qu'il va falloir accompagner ces campagnes, comme toutes les campagnes de santé publique, d'éléments, d'information, de sensibilisation, qu'il va falloir faciliter l'accès pour ceux qui voudront se faire vacciner. Mais il est clair que nous retrouvons dans la population des personnes âgées en établissement et à domicile un échantillon de la population française. Donc il faut faire acte de pédagogie. Pour autant... J'ai vu les chiffres, c'est 59% des plus de 65 ans, selon le dernier sondage IFOP, qui sont prêts à se faire vacciner. C'est ce que j'allais vous dire. C'est une majorité, mais c'est assez peu quand même. C'est assez peu, mais c'est quand même un public qui est quand même beaucoup plus sensible à la nécessité de la vaccination. Et puis je vous rappelle que c'est le premier public aussi qui est le plus sévèrement touché depuis le début de cette épidémie par effectivement le coronavirus, que ce soit en établissement ou à domicile d'ailleurs. Romain Gisolme, on en profite pour redonner les statistiques qui sont terrifiantes. Un tiers des décès dus à la Covid sont dans les EHPAD, je crois, avec plus de 16 400 morts. 16 400 morts, c'est cela ? Bien sûr, 16 400 morts de trop, évidemment. Et puis, autant probablement à domicile, puisqu'on a des premiers chiffres pour ce qui concerne les gens qui vivent à domicile, puisqu'il faut toujours se garder en tête que la moitié des personnes âgées qui sont accompagnées le sont aujourd'hui en établissement, et l'autre moitié, là, à domicile. C'est en cela qu'il faut porter une attention tout aussi importante à cette population. Est-ce qu'il y a des inquiétudes de la part des directeurs des services que vous représentez, des EHPAD, des établissements, des personnes âgées, qui s'inquiètent sur de possibles effets secondaires? On sait que les seniors sont des personnes à risque, plus susceptibles d'être victimes d'effets secondaires. Est-ce que là-dessus, il y aura des garanties qui seront apportées pour la campagne de vaccination ? Ça fait partie des éléments, effectivement, qu'il faut savoir indiquer très clairement
C'est en cela que si on veut convaincre de l'intérêt de la vaccination et des bénéfices et des risques, il faut indiquer très clairement les résultats des études. Je crois que là aussi, la Haute Autorité de Santé est en train d'établir des comparatifs entre les différentes études, mais il faut faire la lumière sur l'ensemble des éléments qui concernent cette vaccination pour pouvoir convaincre les gens, puisque le président de la République, et ça nous paraît à bon escient, a rappelé qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Donc, c'est une campagne, effectivement, de sensibilisation et d'information. Romain Gisolme, les résidents des EHPAD en premier lieu, les personnes âgées à domicile, vous en avez parlé dans un deuxième temps, et puis aussi tous les professionnels à risque qui travaillent dans ces EHPAD. Je crois que ça représente plus de 100 000 personnes qui ont 65 ans au moins, ou des, comment on appelle ça, des comorbidités, c'est ça? Oui, c'est ça, des polypathologies, des fragilités qui font de ces professionnels également des publics à risque de développer des formes graves, effectivement, de la maladie. Et donc, pour lesquels il faut pouvoir faciliter un accès dès lors que là aussi ces professionnels souhaiteront être vaccinés. Mais là, la difficulté aujourd'hui, vous me parlez d'inquiétude de la part des directeurs et des directrices, c'est notamment auprès des services à domicile, parce que si bien sûr vacciner les personnes âgées qui vivent en établissement et les professionnels qui les accompagnent prioritairement est un élément favorable. Ce qui est inquiétant, c'est que puissent être laissés et oubliés les services à domicile alors qu'ils sont dans la même situation et qu'ils ont déjà été les oubliés de la première vague. Il ne faudrait pas qu'ils le soient de la seconde, d'autant qu'aujourd'hui un certain nombre de mesures pour lutter contre le coronavirus sont déjà mises en place au sein des établissements et ne le sont pas au sein des services à domicile. Et donc, nous sommes face aujourd'hui à des professionnels qui peuvent être désabusés, des professionnels qui lancent notamment des pétitions pour pouvoir disposer des mêmes dispositifs. Un dernier point peut-être, Romain Gisolme, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont évidemment profiter des libres circulations à partir du 15 décembre pour aller fêter Noël en famille ou se retrouver pour les vacances de fin d'année. Il y a le professeur Salomon qui a suscité la polémique en disant au réveillon de Noël, il faudra que la famille soit dans un coin et que papy-mamie mange la bûche dans la cuisine. Vous partagez cette mise en garde qui a choqué, hein? C'était pour le moins malheureux comme expression, si tant est qu'on s'en tienne au fait que c'était une expression malheureuse. Bien sûr, il faut être très attentif à la situation des personnes âgées. Les recommandations que vous pouvez donner pour un Noël réussi les recommandations, elles vont être celles qui vont d'ailleurs perdurer pour une part, parce que s'il y a arrivé des vaccins, on a bien compris que tout le monde ne serait pas vacciné très prochainement. Et donc d'ailleurs, le président Macron, dans sa dernière allocution, nous rappelait que nous aurions certainement à vivre avec le virus jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à l'été. Donc ça veut dire qu'en fait, la vaccination va être un élément supplémentaire de lutte contre ce virus, mais qu'il va falloir tous collectivement maintenir les gestes de barrière. Et donc c'est plutôt ça la préconisation qui paraît appropriée aujourd'hui, rester très attentif, à porter le masque, à rester à distance, à se laver les mains, parce que ça va encore durer quelques mois. En un mot, on pourrait imaginer de généraliser les tests antigéniques dans les EHPAD. Ce serait une bonne idée? Ça fait partie des éléments qui sont développés. Je vous parlais de différentes stratégies qui sont développées au sein des établissements pour lutter contre le coronavirus. L'État a engagé notamment la mise à disposition de tests antigéniques. Ça commence, c'est un élément favorable. Il faut faire la même chose dans les services à domicile. C'est précisément un des exemples qui montre que les services à domicile ne doivent pas être les oubliés de cette seconde vague. Bien, merci Romain Gisolme.